Hello, hello, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre séminaire. Waouh, quelle ambiance. Je m'appelle Lionel Antonio et Jean-Pierre a raison. On m'appelle aussi Mr. No Stress. Bon, comme l'indique le logo ici, Mr. No Stress Inside. Alors aujourd'hui, avec vous, ma mission, c'est de briser des tabous, briser des fausses croyances au sujet du stress. Et si le stress n'était pas votre ennemi ? No stress inside. Et si aujourd'hui vous partiez de cette conférence en ayant transformé votre rapport au stress à votre avantage ? Comme on dit, nous ne savons jamais ce que nous ne savons pas. Et si aujourd'hui, en changeant votre rapport au stress, vous débutiez même une nouvelle vie ? Et si à partir de ce jour, il y avait un vous hier avec votre ancien rapport au stress et un vous demain avec un nouveau rapport au stress, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? No stress inside. D'ailleurs, aujourd'hui, posez-vous la question. Dans quelle zone êtes-vous ? Est-ce que vous êtes dans la zone de la performance optimale ou juste dans la zone de pression ? No stress inside. Vous voyez, autour du stress, on pose rarement des questions. Mais finalement, quand on y pense, il y a plein de questions qui apparaissent. Alors déjà, à titre perso, est-ce que le stress est dangereux pour notre santé ? C'est quoi le cortisol ? Quel est son impact sur la santé ? Comment le stress nous impacte au quotidien ? C'est quoi la différence entre stress et adrénaline ? Bon stress, mauvais stress ? C'est quoi aussi la différence entre stress et anxiété ? Et est-ce que le stress est un ennemi finalement ? Et si finalement après cette conférence, eh bien nous apprenions à l'apprivoiser et à faire ami-ami avec le stress. À titre professionnel, c'est plutôt des affirmations et des questions. Je suis hyper performant, t'as vu la pression que je vis ? Ou alors, qu'est-ce qu'il pense de mon job ? Qu'est-ce qu'il pense de moi ? Ben oui, parce que vous êtes constamment évalué. Ah mais non, là, je suis au top. J'ai bossé comme un malade. C'est vrai, on vit dans un monde où tout s'accélère. Toujours plus de décisions, plus d'informations, plus d'attentes. Et dans ce contexte, le stress est devenu normal. Tellement normal d'ailleurs qu'on ne le remet même plus en question. On dit, bah, c'est le job, c'est la pression du business, c'est le prix à payer pour performer. Mais si je vous disais que ce modèle est en train de vous coûter bien plus qu'il ne vous rapporte. Ouais, je répète. Si je vous disais que ce modèle est en train de vous coûter bien plus qu'il ne vous rapporte. En fait, on a appris à associer stress égale performance. Ouais, c'est une croyance. Alors qu'en réalité, stress mal régulé égale contre-performance. Et ça, c'est validé par la psychologie, validé par votre physiologie. Quand vous êtes stressé, votre corps active un mode très précis, c'est le mode survie, avec libération de cortisol et d'adrénaline. À court terme, c'est super utile. Réaction rapide, vigilance accrue, boost d'énergie. Vous êtes comme ça. Mais à moyen terme, ce même mécanisme devient votre limite. Alors pourquoi ? Parce que, à force, il réduit votre capacité de concentration profonde. Il réduit également votre créativité, justement la créativité dont vous avez besoin pour trouver des solutions quand vous rencontrez des problèmes. Et puis votre prise de décision stratégique. Il réduit tout ça. La vraie question n'est pas comment supprimer le stress, mais comment utiliser le stress sans qu'il vous utilise vous. Et c'est là que tout bascule. Le stress, c'est pas votre problème. Il n'est pas votre ennemi. Le stress, c'est un signal. C'est un indicateur extrêmement précis qui indique que votre système est en surcharge. Ou comme on dit, en surchauffe. Votre récupération, elle est insuffisante. Et votre régulation, elle est absente.
Par exemple, dans le sport de haut niveau, on ne cherche pas à supprimer le stress, on apprend à le réguler. Pourquoi ? Parce que la performance optimale se situe ici, entre sous-stimulation et surcharge. C'est ce qu'on appelle la zone de performance optimale. Votre performance, elle dépend directement de l'état de votre système nerveux. En fait, vous avez deux modes principaux. Le mode sympathique, qui correspond à action, stress, mobilisation, et le mode parasympathique, qui correspond à récupération, calme et clarté. Alors, les meilleurs performeurs, ils restent jamais en mode on en permanence. En fait, ils ont appris à alterner. Ils savent revenir au calme rapidement, ils savent récupérer efficacement. C'est pas l'intensité du travail qui vous épuise. Ah, là je commence. Ouais, je suis en train de me faire des ennemis dans la salle. Non. En fait, c'est l'absence de récupération maîtrisée. Ouais. Imaginez, vous avez deux profils. Profil A, toujours sous pression, toujours à fond, toujours épuisé, toujours fatigué. Et puis le profil B, il est engagé, mais régulé. Il est intense, mais lucide. Il est rapide, mais calme. Comme on dit, plus vous ralentissez à l'intérieur, plus vous pouvez accélérer à l'extérieur. Par contre, plus vous accélérez à l'intérieur, plus vous avez le risque de vous noyer dans un verre d'eau. Sur une semaine, ces deux profils peuvent paraître équivalents. Mais sur 6 mois, je vous assure que le profil B explose le premier. Alors le problème aujourd'hui, c'est que personne ne nous a appris à réguler notre état interne. On nous a appris à gérer des problèmes, à gérer des projets, à gérer des équipes, à gérer des chiffres, mais jamais à gérer notre système nerveux. D'ailleurs, j'aime bien prendre cet exemple parce que si vous êtes parent, vous comprenez d'autant mieux. On nous a appris à nous brosser les dents très tôt. Et si cette habitude elle est bien ancrée avant les 7 ans, vive nos dents. On a appris une bonne habitude pour la vie. Malheureusement, nous n'avons pas appris à nettoyer nos mauvaises émotions comme le stress. Et malheureusement, on traîne cette mauvaise habitude à vie. Aujourd'hui, je crois que c'est le plus beau jour de votre vie. Si, c'est vrai. Vous allez apprendre 2 ou 3 techniques très simples, très efficaces pour réparer cet oubli. L'oubli d'avoir appris à nettoyer vos mauvaises émotions comme réguler votre stress. Et je vous prie de croire que là, vous allez transformer votre vie. Votre vie pro, parce qu'on est là pour ça d'abord, mais aussi votre vie perso du coup. Alors, en fait, vous avez un outil immédiat, puissant, accessible à tout moment. Alors, lequel à votre avis ? No stress inside. Effectivement, c'est la respiration, votre respiration. En fait, c'est le seul levier qui permet de passer volontairement du stress au calme, de la dispersion à la clarté et de la tension à la présence. Alors attention, je parle du seul levier naturel. On est bien d'accord, ok ? Le reste, ça peut être des addictions, mais ça marche pas. Alors, c'est exactement sur ce levier que nous avons conçu No Stress Inside. Pas comme une simple pause, mais comme un outil de régulation de la performance. C'est une expérience immersive où la respiration est guidée avec un son en 9D. Ça va tout simplement ralentir le mental, relâcher les tensions, recalibrer votre système. Alors aujourd'hui, c'est bonus parce que, comme vous le voyez, vous avez les casques que l'on va utiliser dans un instant. Et là, vous aurez donc un son en 9D, une fréquence de 432 Hz qui fait du bien et une respiration guidée. Alors là, j'insiste sur ce point, c'est que aujourd'hui, on va vivre une expérience tous ensemble qui est un voyage sonore avec cette respiration guidée. Mais sachez que les techniques de respiration que nous utilisons aujourd'hui dans ce cadre, dans cette expérience, elles marchent aussi sans casque, sans voyage sonore et même avec les yeux ouverts. Eh oui, c'est toujours mieux. Et imaginez-vous, moi je le pratique au volant, il vaut mieux avoir les yeux ouverts. No stress inside. Et puis, je crois qu'il n'y a pas de pire début de carrière
6 mois plus tard, c'est simple, j'étais au bord de la faillite, au bord de l'interdiction bancaire. Je vivais un super pic de stress permanent de haute intensité, et je dérivais pas à pas vers le burn-out. Et puis, j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer un coach. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Lionel Antonio, fais pas comme tous les Parisiens. Arrête de courir. Marche lentement. Ralentis. » Il y a des Parisiens d'ailleurs dans la salle. Essayez ça. Marchez lentement, ralentissez. Vous allez voir, c'est super difficile quand on est Parisien. Et là, il m'a dit, si ton corps ralentit, ton esprit ralentit, ta respiration aussi. Plus tout ira lentement à l'intérieur, plus tout pourra accélérer à l'extérieur. Par contre, si tout s'accélère à l'intérieur, eh bien tu te noieras dans un verre d'eau. Et c'est ce qui t'arrive. Alors, eh bien, il m'a conseillé de travailler ma respiration tous les jours. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est ce que je fais maintenant depuis 30 ans. Ah ouais, je peux dire que je suis devenu un expert. Il m'a aussi expliqué un schéma, et je l'ai appelé le schéma du stress. Alors, le stress, en fait, eh bien, c'est un signal. Par contre, il devient un danger lorsqu'il s'installe. Pourquoi ? Alors, voici ce qu'il m'a appris dans ce schéma, ce que j'appelle le schéma du stress. Dans notre cerveau, nous avons 3 systèmes fonctionnels interconnectés. On a tout d'abord le cerveau reptilien. Ouais, je fais le signe, je me touche le ventre, le cerveau reptilien. Le ventre est un cerveau également, on l'a découvert il y a peu de temps. Eh bien, le cerveau reptilien, c'est le cerveau réflexe. C'est le cerveau de l'énergie. C'est aussi le cerveau, vous savez, fuir ou combattre, toute l'énergie qui passe d'un côté à l'autre. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment le cerveau de votre énergie. Le cerveau limbique, ah oui, je me touche le cœur parce que c'est le cerveau de l'affect, du désir, de l'envie. Tous les ressentis, les jeux, la mémoire, le moyen terme, le long terme, et même le cerveau de l'envie de passer à l'action. C'est ça qui nous intéresse. Et puis, troisièmement, le cerveau cortex. C'est la logique, le langage, l'analytique, et surtout la créativité. Vous savez, la fameuse créativité dont vous avez besoin pour résoudre un problème. Eh bien, c'est là que ça se situe. En fait, sous stress, l'énergie chute. Le désir de passer à l'action chute également. Et le pire, la créativité aussi. Les 3 sont intimement liés. Or, lorsque vous rencontrez un problème, d'ailleurs, c'est quoi un problème ? C'est une situation qui est en dehors de votre radar de connaissances et d'expérience. Selon vos croyances, votre profil, par exemple, si votre profil est classé cerveau limbique, affectif pragmatique, avec moins de créativité qu'un cerveau droit ou moins de logique qu'un cerveau gauche, alors là, vous pouvez ressentir un sentiment de danger ou de peur intense et fréquent. Le stress, il apparaît à ce moment-là. Il fait chuter votre énergie, votre capacité de passer à l'action et bien sûr votre créativité. Là où vous en avez le plus besoin, eh bien, vous ne pourrez pas l'utiliser, votre créativité. D'ailleurs, quand vous commencez à repousser au lendemain, quand vous commencez à procrastiner, attention, ce sont les premiers signes avant-coureurs de dérive et de burn-out. Voilà pourquoi il est important de réguler son stress. En fait, vous devez basculer de moments d'intensité vers des moments de calme. Je dis souvent, vous devez être un bon skieur. Vous devez apprendre à slalomer entre les bâtons de forte intensité de stress et les bâtons de calme et de sérénité. Alors pourquoi je pratique ce type de respiration tous les jours ? Parce que lorsque je suis devenu conscient, que j'ai pris conscience de ce schéma, j'ai appliqué ces types de respiration. J'ai enfin pu libérer mon énergie qui était bloquée dans ma boule au ventre. Donc j'ai pu me libérer de la paralysie de la peur et réactiver ma capacité de passer à l'action. Et bien sûr libérer ma créativité pour trouver des solutions et résoudre mes problèmes. Depuis, je peux dire que nous avons eu des périodes fastes, des périodes moins fastes, mais j'ai eu une vie pro absolument géniale, avec plein de projets. No stress inside. En bref, le cortisol à court terme c'est utile,
Parce que c'est l'adaptation, c'est la survie. À long terme, c'est toxique, c'est une usure du système. Le vrai danger, c'est pas le cortisol, c'est l'absence de récupération. Il faut bien le comprendre, ça. Le cortisol, ce n'est pas le danger. Il est utile, vous l'avez compris. Par contre, si vous avez une absence de récupération, il s'installe à plus long terme et là, eh bien, ça devient toxique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un cortisol élevé, de façon chronique ? No stress inside. Alors, les amis, tout ça, eh bien, c'est fini. Dans quelques minutes, un peu moins d'une heure, eh bien, vous allez apprendre quelques techniques qui vont vous permettre de vous sentir mieux à chaque instant, mieux à tout moment, tous les jours, même avec les yeux ouverts au volant. Alors, avant de vivre l'expérience, je vais vous transmettre 3 outils de performance immédiate. Le premier, c'est le reset mental. C'est entre 3 à 5 minutes. L'effet, il est direct sur la baisse du cortisol et l'amélioration de la concentration. Vous pouvez le pratiquer à tout moment, ou 3 à 5 minutes, ou simplement, partiellement, au volant, les yeux ouverts, juste une respiration une fois, et ça fait du bien. Je vais vous expliquer comment. C'est le retour au calme opérationnel, et c'est un sentiment d'apaisement incroyable. Je vous assure, 3 à 5 minutes, un sentiment d'apaisement extraordinaire. On va le faire d'ailleurs. Et ce qui est génial, c'est que, et j'insiste, moi je le fais souvent au volant les yeux ouverts, et bien juste une respiration dans ce sens-là, vous ressentez avec l'habitude un sentiment d'apaisement. En 2, libération totale. Alors là, l'effet, c'est très différent. Vous avez un regain d'énergie, une activation mentale, un focus immédiat et une libération immédiate de vos mauvaises émotions. C'est très puissant. No stress inside. Et puis l'ancrage profond, un relâchement immédiat, une diminution de la pression et un recentrage et alignement. En fait, la performance, elle ne vient pas de la pression constante. Elle vient de votre capacité à naviguer entre intensité et récupération. Retenez surtout ça. Et c'est en cela que ces exercices vont vous aider. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, retenez ça. Le stress, c'est pas un ennemi à combattre. C'est un signal à écouter. Et surtout, un levier à maîtriser. Ok, vous l'avez compris ? Parfait. Donc, dans quelques instants, eh bien, vous allez passer de la compréhension à l'expérience, c'est le team building, parce que vous pouvez comprendre la respiration toute votre vie à partir de cette expérience. Mais tant que vous ne la vivez pas, rien ne change. Alors, la vraie performance, pour conclure, c'est pas d'en faire toujours plus, c'est d'être capable à tout moment de revenir à un état où vous êtes clair, où vous êtes calme et pleinement efficace. Et parfois, ce basculement commence simplement par une respiration. Ok ? Donc, la phase conférence est terminée. Merci à toutes et à tous. Merci. Super, merci. Ok, oui, bien sûr, on va continuer. Alors, maintenant, placez vos casques sur les oreilles et laissez-vous guider. No stress inside. Voilà, c'est le Team Building No Stress Inside qui débute actuellement et c'était la fin de la conférence. Merci d'y avoir participé puisqu'elle est retransmise maintenant sur les réseaux. Retrouvez-nous sur notre site nostressinside.com.